Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme quotidien Midi au Caire. Et commençons l'édition d'aujourd'hui, du lundi 24 avril 2023, avec le président du Conseil des députés, le conseiller Hanafi Gebeli, qui a envoyé un message de félicitations au président Abdel Fattah el-Sisi à l'occasion du 41e anniversaire de la libération du Sinaï. Monsieur El Gebeli a souligné que cette occasion témoigne de la lutte du peuple et de l'armée ensemble, espérant que Dieu le Tout-Puissant préserve l'Égypte et lui assure le progrès et la prospérité. Le président du Sénat, le conseiller Abdelwaheb Abdelrazik, a de son côté envoyé un message similaire au président Abdel Fattah el-Sisi. Il a indiqué que cette occasion était une épopée militaire et diplomatique pour récupérer le sol de notre patrie. Il a souligné que cette occasion coïncide cette année avec l'annonce de la fin du terrorisme au Sinaï et a réaffirmé au président el-Sisi son engagement au processus global de la renaissance. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a envoyé un message de félicitations au président Abdel Fattah el-Sisi à l'occasion du 41e anniversaire de la libération du Sinaï et sa restitution à la patrie. Le commandant général des forces armées et ministre de la Défense et de la Production militaire, le général Mohamed Zaki, et le ministre de l'Intérieur, le général Mahmoud Tawfi, ont eux aussi envoyé deux messages de félicitations à cette occasion glorieuse. Plus de détails dans ce compte-rendu. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a envoyé un message de vœux au président Abdel Fattah el-Sisi à l'occasion du 41e anniversaire de la libération du Sinaï. Ce cher anniversaire restera toujours une source de fierté qui s'ajoute à la glorieuse victoire d'octobre au cours de laquelle les fils vaillants de l'Égypte ont versé leur sang pour la patrie, a dit M. Madbouli dans son message. Le gouvernement poursuivra son travail sérieux et ses efforts pour réaliser le développement global dans tout le pays, a-t-il affirmé, souhaitant davantage de sécurité et de paix pour l'Égypte. De son côté, le ministre de la Défense et de la Production militaire, Mohamed Zaki, a adressé ses vœux au président de la République et commandant suprême des forces armées Abdel Fattah el-Sisi à l'occasion de la libération du Sinaï. Le général Zaki, également commandant général des forces armées, a souhaité que cette occasion serait porteuse de bien et de prospérité au peuple d'Égypte et réaffirmer la disponibilité opérationnelle des forces armées au combat et à la défense de la patrie et des intérêts suprêmes de l'État. Le chef d'état-major des forces armées Osama Askar a adressé une missive similaire au chef de l'État. Le général Zaki a ordonné que des vœux pour l'occasion soient transmis à tous les membres des forces armées, y compris ceux participant aux opérations de maintien de la paix. Pour sa part, le ministre de l'Intérieur, Mahmoud Tawfiq, a envoyé un message de félicitations au président Abdel Fattah el-Sisi à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de la libération du Sinaï. Le ministre de l'Intérieur a également envoyé deux messages de félicitations au commandant en chef des forces armées, ministre de la Défense et de la Production militaire Mohamed Zaki et au chef d'état-major des forces armées Osama Askar. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier un appel téléphonique du Premier ministre du Royaume-Uni, Rishi Sunak. Le porte-parole de la présidence, Ahmed Fahmy, a déclaré que l'entretien avait porté sur l'évolution de la crise soudanaise et la coordination des efforts des deux pays pour aider à parvenir à un règlement. Le Premier ministre britannique a souligné le rôle essentiel de l'Égypte dans le maintien de la paix et de la sécurité au niveau régional, en plus d'être l'un des pays importants, pays de voisinage du Soudan, où la crise actuelle représente un grand défi à la stabilité dans toute la région. Le président el-Sisi et son interlocuteur ont exprimé leur profonde préoccupation face à l'escalade de la violence et des combats au Soudan, ce qui expose les civils à des risques importants et croissants. Ils ont évoqué à cet effet les efforts visant à évacuer les ressortissants des deux pays du Soudan. Le chef de l'État a aussi passé en revue les efforts déployés par l'Égypte pour encourager toutes les parties à parvenir à un cessez-le-feu pour mettre fin aux souffrances du peuple soudanais frère et restaurer la sécurité et la stabilité du Soudan.
Le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri a reçu un appel téléphonique du secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique Hissène Ibrahim Taha. L'appel s'est déroulé sur la crise soudanaise où les deux interlocuteurs ont examiné les moyens déployés pour parvenir à un cessez-le-feu permanent et le retour au dialogue. Plus de détails dans ce compte-rendu. Le chef de la diplomatie, Sameh Choukri, a reçu un appel téléphonique du secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique, Hissène Ibrahim Taha, pour s'entretenir autour de la crise soudanaise, a fait savoir le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, le conseiller Ahmed Abouzeid. Les deux responsables ont notamment mis l'accent sur l'importance de l'engagement à la trêve au Soudan, exprimant leurs préoccupations quant aux violations du cessez-le-feu au cours des jours de Eid al-Fitr. Choukri a passé en revue les efforts de l'Égypte sur les différentes sphères et au niveau bilatéral pour parvenir à un cessez-le-feu permanent et le retour au dialogue. Le chef de la diplomatie a affirmé que l'Égypte a commencé les opérations d'évacuation des ses ressortissants au Soudan, appelant les deux parties soudanaises à répondre positivement aux efforts visant à arrêter l'effusion du sang du peuple soudanais. Le chef de la diplomatie, Sameh Choukri, des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmed Abouzeid a déclaré que 436 ressortissants égyptiens ont été évacués hier du Soudan par la voie terrestre. Selon le porte-parole, cette évacuation est le fruit d'efforts inlassables déployés par l'État en coordination avec les autorités soudanaises pour assurer la sûreté de ses ressortissants. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, le nombre des Égyptiens se trouvant au Soudan dépasse les 10 000 de personnes, ce qui exige des mesures pertinentes et précieuses pour garantir la sécurité et la sûreté des citoyens égyptiens qui vivent là-bas. L'ambassade égyptienne à Khartoum et Port-Soudan, ainsi que les bureaux consulaires à Wadi Halfa, maintiennent un contact permanent avec les ressortissants égyptiens au Soudan en attendant leur évacuation du pays. La ministre de l'Immigration, Sohel Guindi, a déclaré qu'elle suit minute par minute la situation des ressortissants égyptiens au Soudan. Elle a indiqué que l'Égypte procède à une opération d'évacuation sûre et prudente. Selon la ministre, les autorités égyptiennes poursuivent la coordination avec les autorités soudanaises pour achever une évacuation qui garantit la sécurité de nos ressortissants au Soudan. La ministre a d'autre part appelé les Égyptiens se trouvant hors de la capitale Khartoum à se diriger à l'un des deux lieux de rassemblement cités dans le communiqué publié sur la page officielle du ministère de l'Immigration. La ministre a également exhorté les Égyptiens résidant à Khartoum à s'éloigner des zones de la tension et des accrochages et de rester à leur domicile. Le ministre des Finances, Mohamed Maït, a assuré que le président Abdel Fattah el-Sisi a enjoint d'augmenter le budget consacré à la subvention et la protection sociale pour atteindre 529,7 milliards au lieu de 358,4 milliards de livres égyptiennes. Cette augmentation vise à alléger le fardeau qui pèse sur les citoyens face à la vague d'inflation qui envahit le monde entier. Le président el-Sisi a enjoint d'étendre le réseau de la protection sociale pour couvrir toutes les familles nécessiteuses. Le ministre des Finances a ajouté que 31 milliards du budget ont été alloués aux pensions de l'assurance sociale afin d'assurer la liquidité financière nécessaire aux retraités. Le ministre des Communications, Dr Amr Talat, a assisté à la signature d'un accord de coopération entre le Centre d'innovation appliquée du ministère des Communications et des Technologies de l'Information et la Fondation Bahiya sur la détection précoce et le traitement du cancer en vue de développer des solutions technologiques innovantes en utilisant la technologie de l'intelligence artificielle dans la détection précoce de cette maladie par radiologie.
Cette coopération vise à automatiser le processus de détection du cancer en détectant les masses anormales, tumeurs, dans les mammographies et en déterminant si ces masses sont bénignes ou malignes. Mesdames et messieurs, avec cette nouvelle, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme quotidien Midi au Caire. Merci pour votre fidélité à Nile TV International qui vous souhaite une très joyeuse 4e journée de Eid al-Fitr. Merci et bonne journée. Au revoir.